Halloween 1978. Halloween, réalisé par John Carpenter, sort en 1978. Véritable ovni à sa sortie, il réinvente les codes du genre. À la fois étonnant, marquant et juste, il conjugue à merveille une recette bien connue du genre, travailler l'ambiance. Alors que jusqu'à présent tous les réalisateurs mettaient le ton sur la musique avant même que les scènes commencent pour mettre les spectateurs dans l'ambiance, John Carpenter va prendre tout le monde à revers et pour cause. Ces musiques démarreront systématiquement quand une action débutera. L'effet est immédiat, Michael apparaît et la musique débute, les spectateurs sursautent. On ne prépare pas les spectateurs à voir une scène marquante, on les surprend. Dans ce film, presque aucune scène sanguinolente, tout est suggéré ou presque. Mais comment ce film a-t-il fait pour marquer à ce point toute une génération, et plus encore? Revenons à la base. Qui est Michael? Michael, appelé Michel dans le début de la version française, sans qu'on sache vraiment pourquoi, est un enfant qui tue sa sœur le soir d'Halloween 1963 à coups de couteau. Michel? Il est enfermé dans un asile jusqu'à ce qu'il s'en échappe en 1978, alors qu'il doit être extrait de l'asile pour être jugé. Il revient à Haddonfield, dans l'Illinois, lieu où il a commis le meurtre de sa sœur. Il va y croiser Laurie Strode et ses copines, qui vont le provoquer alors qu'il est dans une voiture volée. Hé, Duglan! C'est pas un autodrome ici! Oh, dis donc, j'ai touché un nerf. Tu sais, tu te rends pas compte, mais un de ces jours, t'auras des emmerdes. Est-ce que sa vraie fascination pour Laurie vient d'ici? Pas de réponse claire. On sait une seule chose, Michael n'est pas humain. Sa dimension mystique est nommée et annoncée par le Dr Loomis dès le début du film. Michael est une chose. La chose ne doit pas être sous-estimée. La seule chose que je supporte mal, c'est leur divagation. Quand ils sont partis dans leur délire. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Celui-là n'a pas dit un mot depuis au moins 15 ans. Avez-vous des instructions particulières? Comprenez bien que la chose est un monstre. Et la chose ne doit pas être sous-estimée. Ne pouvons-nous pas considérer la chose comme un homme? Vous ne savez pas ce que vous dites. Votre compassion force le respect, docteur. Ce qui a marqué toute une génération de cinéastes, spectateurs et fans de films d'horreur tient aussi à l'image en dehors du fait que Michael n'est rien d'humain. L'image travaillée et choisie par John Carpenter est en anamorphique. Très difficile à travailler du fait du soin particulier qu'il faut apporter à la lumière, le résultat sera bluffant. Tout y est. L'ambiance, la douceur de l'image, le style graphique que l'anamorphose apporte. Il ne manque plus qu'une chose, la musique.
John Carpenter choisira des objectifs de très grande qualité mais également connus pour leur poids léger, ce qui lui permettra de faire voler la caméra aisément et donner cet aspect surréaliste au film, être au cœur de l'action, être dans le film. Beaucoup de personnes se sont attachées au personnage de Laurie Strode mais également à celui de Michael. Pareil à Pennywise, on ne sait pas vraiment d'où le mal qui est en lui vient, on ne peut pas le soudoyer, on ne peut pas avoir d'échange réel avec lui, il est totalement et définitivement inarrêtable. Ce qu'il décide, il le fait, et rien ne le stoppe, même pas les balles. Halloween est un projet particulier pour John Carpenter. Il décide d'aborder le film du point de vue d'un créateur qui veut marquer de son empreinte le long métrage qu'il va réaliser. Le budget, 300 000 $. À l'époque, pour le producteur, habitué à des sommes colossales, c'est rien du tout. D'abord, il décide de faire la musique, puis de la caler à contrario de tous les autres films de l'époque, comme dit précédemment. Non seulement il réussit avec brio, mais en plus de cela, il trouve un casting qui, aujourd'hui encore, est considéré comme parfait. Christopher Lee et Peter Cushing refuseront le rôle à cause du faible cachet qui s'élèvera à 20 000 $ pour Donald Pleasence. Jamie Lee Curtis fait ses grands débuts au cinéma avec ce rôle qui lui donnera, comme pour sa mère, le titre du meilleur cri dans un film d'horreur. La Scream Queen. Sa mère, parlons-en. C'est nul autre que Janet Leigh, l'illustre Marion Crane dans Psychose d'Alfred Hitchcock. La scène de la douche, tout le monde la connaît. La légende qui commencera dans la famille à partir de ce moment-là aussi. La famille de Jamie Lee Curtis est et sera toujours affiliée au film d'horreur à partir de la sortie d'Halloween. 325 000 $ pour être exact. C'est la petite somme dont aura besoin le film pour naître. 47 millions de $, c'est la somme que récoltera le film. Et pour l'époque, pour un film d'horreur, c'est colossal. C'est presque 2 fois plus que le premier Freddy Krueger qui sortira quelques années plus tard. C'est à peine 4 millions de moins que Shining de Stanley Kubrick, qui à l'époque est déjà une légende vivante du cinéma. Et vous, qu'est-ce que vous pensez d'Halloween ? Pour vous, c'est un chef-d'œuvre ? Ou il reste encore des choses à écrire ? Je vous laisse découvrir le teaser qui vient de sortir, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Restez connectés, lisez, regardez des films et éveillez votre esprit. À bientôt. Next Halloween, when the sun sets and someone is alone,